Right to Live, superbe morceau de notre ami Steve Vai, morceau qui, pour le coup, n'a pas de ce que j'appelle les vitesses supersoniques, c'est-à-dire qu'il est relativement, mais alors avec des grosses parenthèses, accessible. Je dirais que c'est autorisé de se lancer dedans dès le niveau débutant, puisqu'il n'y a pas de limite, mais un niveau intermédiaire plus peut se lancer là-dedans. En effet, la grosse difficulté du morceau, c'est de le retenir. Il y a plein de petites variations, voilà. Bon, après, il y a des petites subtilités et des choses à voir, mais vous n'allez pas avoir des plans horribles de Steve Vai en multi-tapping, machin, dans tous les sens. Donc, c'est relativement faisable. J'ai bien dit relativement. Donc, en gros, à part le solo, où là, c'est un florilège de modulation, le morceau est en La majeur. Voilà, donc je mettrai les diagrammes hein, dans le cours, vous les aurez à télécharger. Voilà. Petite particularité aussi du morceau, il n'est pas en 4-4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 noirs par mesure. On ne compte pas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il est en 7-4, donc je rajoute 3 noirs à compter. C'est très important puisque vous allez voir qu'au début du backing track, donc vous avez en 2 versions, version normale et version 25% moins vite. Il ne faut pas compter le backing track 1, 2, 3, 4 et on démarre. Non, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En l'occurrence, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous démarrez. Et après, vous allez voir le bip se transforme en charlet et vous commencez à jouer dedans. Ça a l'air con comme ça, mais ça a son importance. C'est-à-dire que ça peut troubler au début. On a l'habitude d'avoir des morceaux en 4-4. On a l'habitude, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il faut se le mettre en tête. Et là où notre ami Steve Vai est un petit plaisantin, c'est bien sûr pas sur tout le morceau. Mais je vous dirai où ça change. On va faire ensemble, mesure par mesure. J'aime bien faire ça, on voit ensemble donc s'il y a des subtilités. Donc première mesure, le morceau démarre donc simplement. Rien de difficile, le La majeur. La difficulté est que on gratte un La majeur complet et que quand l'arpège arrive, on est sur un sus2, c'est-à-dire qu'en fait on enlève la tierce. Voilà. Donc le mieux c'est de l'armer à la Tommy Emmanuel. Je vais vous montrer cette petite combine qui est très simple. Tommy Emmanuel ne joue pas ces La comme ça, ni en barré, il les joue majeur et petit doigt. Voilà, ça le permet d'articuler autour. Et bien là, c'est pas mal de faire pareil. Voilà. Donc après, très simple, deuxième mesure. Petite subtilité. Vous connaissez peut-être, c'est ce qui s'appelle TH12 sur les partitions. Tapping harmonique, 12 cases au-dessus. Voilà. Donc en fait, très simplement, on est d'accord, corde à vide. On a son harmonique à la 12e case. Donc si je déplace, j'ai donc l'harmonique à la 14e case. J'ai décalé de 2 cases. Sauf que c'est pas facile. Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un octavado, c'est-à-dire que je mets mon doigt et avec le pouce, je gratte la note derrière. Facile à faire une note par une note, mais sur un accord, c'est pas évident. Technique Van Halen, j'ai l'accord, je tape les 3 notes. Voilà. Donc quand vous avez marqué ça, c'est... Voilà. Je tape. Et le... Je glisse. Typique les styles de Steve Vai. Hein. Voilà. Pareil que la mesure 1. Voilà. Donc, je tape. Vous voyez, les gâteaux. Muting. Voilà.
rentre la batterie. Marqué semi-harmonique, c'est-à-dire que c'est pas vraiment... C'est vraiment... Voilà. La note, elle est... Voilà, c'est ça une semi-harmonique. C'est-à-dire qu'on a le corps de la note et un tout petit peu d'harmonique qui pointe derrière. Donc en gros... Là, c'est une harmonique complète. Voilà, il suffit. C'est un coup à choper, ça passe pas parfaitement à chaque fois, mais vous dramatisez pas là-dessus. Si vous faites une harmonique, vous faites une harmonique. Vous faites une semi-harmonique, vous faites une harmonique. Ce n'est pas la fin du morceau si vous loupez ça. Donc, on continue. Donc... Voilà, rien de compliqué. Et on passe donc après au reset majeur. La même chose, hein. En fait, il a copié la formule qui est en La et il l'a décalée en Ré. Hein, donc,